Les lilas fleurissent tous les printemps. Jamie Yellin. Première partie. Aujourd'hui, rien ne va plus pour moi. On dirait que je perds prise sur la réalité. Mais, par-dessus tout, j'anticipe, avec effroi, mon cours de psychologie, qui commence dans 1 heure. La prof nous fait travailler sur un projet. On doit apporter en classe une photo qui représente un moment heureux de notre enfance. Je n'ai eu aucune difficulté à choisir une photo. En fait, je savais dès le départ laquelle j'apporterais. Sur ma commode, trônait un portrait encadré de grand-maman, chérie, aujourd'hui décédée. Et de moi, à l'âge de 8 ans. C'était le printemps. Et nous avions parcouru un long trajet, en autobus, pour assister à un festival du lilas. Nous avions passé l'après-midi à humer des lilas en fleurs, les yeux fermés. C'est un vieil homme, plutôt rigolo, qui avait pris la photo. Il nous avait même raccompagnés jusqu'à l'autobus, en nous racontant des histoires tordantes. Nous ne l'avons jamais revu. En attendant le début de mon cours, je regarde cette photo, qui ne rend pas justice à la beauté de ma grand-mère. Ses cheveux sont argentés, raides et courts. Ses yeux bruns ont l'air un peu sortis de leur orbite. Son nez est trop gros. Et son front, trop haut. Elle semble de petite taille, et un peu voûtée. À ses côtés, lui tenant la main, se trouve une réplique d'elle, en plus petit, et en plus jeune. C'est-à-dire moi. Elle, et moi, avions les mêmes pieds, étroits, et maigres, terminés par des orteils incroyablement longs. Mais ça, c'est du passé. Aujourd'hui, je peux encore me moquer de mes pieds ridicules. Sauf qu'elle n'est plus là pour en rire avec moi. Avec son décès, il y a 2 ans, tout un pan de ma vie a disparu. C'est donc la seule photo que je pouvais apporter. Je ne veux pas rater l'occasion qui m'est donnée de la ramener un peu à la vie. De célébrer l'influence qu'elle a eue sur mon existence.
Je m'assois à mon pupitre, soulagée d'être arrivée dans la classe. Pendant que les autres élèves entrent dans la classe, je reste assise, avec la photo, posée sur mes cuisses, encadrée par mes mains. Pourquoi n'ai-je pas rapporté une autre photo ? Pourquoi étais-je si certaine de trouver les mots qui exprimeraient ce qu'elle représente pour moi ? La prof prend sa place devant nous. Elle invite des volontaires à présenter leur travail. Elle me lance un sourire entendu, confiante que je suis prête à briser la glace. Je me lève. Voici une photographie de grand-mère chérie et moi. J'avais 8 ans. Elle m'avait emmenée à un festival du lilas, un événement annuel. Événement ? J'aurais pu trouver un mot plus approprié. On y avait vu toutes sortes de lilas. Des variétés rares et des variétés plus communes. Des lilas roses, violets ou blancs. C'était magnifique.